Journal, entrée 1, 7 avril 1925. À bord du Harrison. Cela fait maintenant 5 jours que nous naviguons en direction du Brésil. J'ai finalement commencé ce journal, sur les conseils de mon médecin pour cette expédition. Pourquoi seulement maintenant ? Je ne suis pas certain, mais c'est sans doute lié à ce que racontait Marlowe au dîner. Il avait choisi ce moment-là pour évoquer un de ses souvenirs de la Grande Guerre. Ça n'était pas un souvenir affreux, contrairement à la plupart des souvenirs que j'ai de cette époque, mais juste l'évocation d'un paysage, un lieu détruit. Un village alsacien, comme il en existe des centaines, réduit en ruines fumantes. Marlowe avait fait le rapprochement entre les restes de ce village et la cité de Tchalenka, l'objectif de notre expédition. Pour Marlowe, l'histoire était un cycle sans fin qui se répétait inlassablement. Les ruines de Tchalenka, comme celles du village alsacien qu'il avait traversé quelques années auparavant, n'étaient que la répétition d'un même cycle de destruction propre à toutes les civilisations humaines. Marlowe avait sans doute tort sur les raisons de la chute de Tchalenka, car c'était bien là l'objet de notre mission que de découvrir le motif de son abandon. Toute assertion, en l'état actuel de nos connaissances, ne pouvait être que pure hypothèse sur le destin de cette cité. Je rejoins cependant Marlowe sur la tendance autodestructrice de notre espèce. Notre expédition, d'ailleurs, n'en était-elle pas le parfait exemple ? 5 hommes, abandonnant tout derrière eux, et se préparant à traverser l'un des territoires les plus dangereux de notre monde, par simple orgueil. Je dis orgueil, mais pour ma part, j'ignore réellement ce qui m'attire dans cette jungle. Ce n'est certainement pas l'intérêt scientifique. Ça, je l'ai depuis longtemps perdu dans un boyau de terre de la Marne. Non. Quelque chose d'autre m'attire là-bas. Quelque chose de plus profond, de plus instinctif. Je crois que ce n'est qu'une fois arrivé au cœur des ruines de Tchalenka que je saurai enfin ce qui a amené le vaisseau érodé qui me sert de corps à cet endroit. Journal, entrée 23. 29 mai 1925. Jungle brésilienne. La moiteur et la chaleur nous assiègent. Chaque pas fait dans la jungle est une petite victoire qui nous rapproche de notre objectif. Cela fait plus de 10 jours que nous n'avons plus vu le moindre signe de civilisation. C'est à se demander comment une quelconque population ou tribu a pu bâtir quelque chose sur ces terres. Mais moi et mes compagnons gardons espoir. Ou plutôt, avons cessé de nous poser la question à ce stade, tant l'avancée dans cet enfer vert accapare toute notre énergie. Nous avons perdu Marlowe ce matin. La chaleur et les moustiques l'avaient rendu malade une semaine auparavant, et son état n'avait fait qu'empirer depuis. La fièvre le rendait sujet à des hallucinations, et il ne cessait de marmonner que « La cité, elle causera notre perte. À la fin, seules les ruines subsistent. » J'ignore si c'est la fatigue, mais la perte de notre camarade ne m'a pas ému davantage que cela. Nous l'avons enterré et énoncé une brève prière, puis avons continué notre route. C'est la seule chose qui compte désormais. Nous devrions voir les ruines de Tchalenka demain soir. Journal, entrée 27, 5 ou 9 juin 1925. Date incertaine. Cité de Tchalenka. La fatigue et les tracas du voyage ont fait perdre à moi, ainsi qu'à mes compagnons, le décompte précis des jours. Par conséquent, je ne suis pas certain de la date à laquelle j'écris ces lignes. Nous avons enfin trouvé la cité de Tchalenka et commencé son exploration. Comment décrire ce lieu étrange ? Cette succession d'édifices indicibles qui semblent défier nos connaissances architecturales. Plus nous avançons dans les ruines de cette grandiose cité, plus nous découvrons de nouveaux segments qui avaient échappé jusqu'alors à nos yeux. C'est comme si la cité ne connaissait pas de limites et ne cessait de s'étendre dans les méandres de la jungle. Les ruines agissent sur nous, nous fascinent et font défiler les heures
sans que nous arrivions à le constater. Peut-être cela explique-t-il pourquoi nous avons tant de mal à connaître la date précise du jour. Ma conduite aventureuse et mon désir d'explorer sans cesse chaque recoin de la ville inquiètent mes compagnons. Les imbéciles. Ils sont encore marqués par la mort de Marlowe et craignent pour leurs propres existences. Voilà la vérité. Ils ne comprennent pas que tout ceci dépasse notre propre sécurité, que notre mission d'exploration passe avant notre salut. C'est comme si la cité contenait encore une étincelle de vie, un fragment d'âme dissimulé dans ces pierres et qu'il me faut trouver, moi qui ai perdu la mienne sur le champ de bataille. Je sais maintenant pourquoi la cité de Tchalenka m'a attiré en son sein. Ses ruines étranges et ses constructions me renvoient à mon propre état. Peut-être ici trouverai-je enfin une forme de paix dans ce dédale monolithique. Journal, entrée 28, date inconnue. Cité de Tchalenka. Marlowe avait raison. Ils avaient tous raison. Nous aurions dû rebrousser chemin. La cité n'aurait jamais dû être redécouverte. J'écris à la lueur des dernières allumettes que j'ai pu sauver, perdu dans un des boyaux obscurs qui s'étend sous la ville. Je n'ai aucun moyen de remonter à la surface. C'est en voulant pousser davantage mon exploration du secteur Est, malgré le jour qui diminuait, que j'ai commis un écart et dégringolé au fond d'une cavité. J'ai réussi à survivre à la chute sans trop de dommages, mais il aurait été sans doute préférable de me rompre directement le cou. J'ai marché à tâtons pendant des heures, peut-être des jours, sans jamais parvenir à retrouver un chemin menant à la surface. J'ai l'impression que la configuration des tunnels que j'emprunte ne cesse de changer, de se mouvoir, comme d'étranges racines d'un arbre infini. J'ignore quel jour nous sommes, et l'obscurité permanente m'empêche d'estimer le temps qui passe. L'eau et la nourriture me manquent, et j'ai également de plus en plus de mal à respirer. Mais ce n'est pas le pire. Non, le pire, ce sont les bruits et les ombres. Ça a commencé par des grattements dans les murs. Je pensais qu'il s'agissait de rongeurs ou peut-être d'insectes. Mais ça a amplifié, jusqu'à devenir un véritable crissement auquel s'ajoutait, et j'en suis persuadé, le bruit horrible d'ongles que l'on griffe contre la roche. À cela s'est aussi ajouté un sifflement, d'abord distant, comme le vent qui soufflerait entre des planches, puis constant et aigu, au point de me faire boucher les oreilles pour ne pas devenir sourd. La démence me guette. L'obscurité si profonde qui m'entourait est désormais déchirée par de violents éclairs de lumière. Ce ne sont pas de bonnes lumières. Elles me rappellent les flammes et le tonnerre. Ce sont des explosions qui, si je n'y prends pas garde, m'emporteront en enfer. Je le sais désormais. Les autres ne viendront pas me secourir. Personne ne viendra me secourir.